la future, Dieu se manifeste à travers des hommes, à travers des femmes, par des signes, par des merveilles, par des miracles, des oracles. Cette année 2020, je vous assure, réfléchissez beaucoup. Ce n'est pas 2015. 2010, quand j'étais encore chez mon père dans la foi, lui il disait qu'il nous larguait. C'est mon père, je l'aime beaucoup, mais il disait qu'il n'y avait rien. Ils ont même posé une action prophétique avec un bœuf pour annuler tout. Quand ils ont fini, le Seigneur me saisit, il me dit, dis-leur, il y aura des bruits, des guerres, mais il n'y aura pas de guerre. Et cela arrivera. C'est sur cela qui fera partie du président. Alléluia. Quand on me demandait qu'est-ce qui va arriver à Blé-Goudé, demandez aux pasteurs qui sont autour de moi. Je leur ai dit où ils seraient. Tout. Ils avaient tout vu. Quand ils ont dit qu'est-ce qui va arriver au président Babo, je leur ai dit tout ce qui allait arriver. Dans la même année, quand la chose s'est passée en Côte d'Ivoire, vous pouvez venir. Le quartier qu'on appelle des Fouboigny. Je suis allé faire une série de prière là-bas. Il y avait plusieurs musulmans qui étaient là, dans la crise. 15% des habitants étaient des chrétiens, 85% étaient des musulmans. Tout le monde avait quitté la ville. C'était à Bobo ici. Je suis resté. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il y a plusieurs choses que Dieu m'a dit. Le jour de l'arrêté Babo, les FSI qui suivaient le quartier, qui étaient dans leur barrage, moi j'évangélisais tout le même. Quand ils me demandaient, pasteur, tu vois quoi? Je leur ai dit, demain, au plus tard, 10h, c'est fini, Babo, voilà, ainsi de suite. Quand je suis allé à ma cellule à 9h, à 10h, quand la chose s'est passée ainsi, les FSI sont venus garder des cargos, des voitures. Ils m'ont soulevé, pasteur. Non, laissez-moi. Ils étaient contents. Moi, je ne suis pas du côté de quelqu'un. Écoutez très bien ce que je vous dis. Je suis du côté de Dieu. Point final. Je ne supporte personne. Et le même jour-là, qu'ils ont pris Babo, la même nuit, Dieu m'a montré la suite. Et comment ça va finir. Donc je sais déjà ça avant même qu'on va arriver en 2020. Je sais déjà tout. La date, tout, l'heure, tout. Je vous dis de réfléchir. Voilà. Réfléchissez. Quand Gueye était président, je n'étais pas encore pasteur. C'est ceux qui sont devenus présidents. Quand moi je commençais à faire le Dieu, c'est pour eux. Quand Bédier était président, moi je n'étais pas pasteur. Moi Dieu m'a appelé. À partir de 2004, j'ai commencé à le servir. Donc frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui ne croyez pas en Dieu, oui, croyez en Dieu. Priez. Alléluia. Donc quand Dieu a délivré les Juifs de la main de Pharaon, les Juifs même ont commencé maintenant à craindre Dieu et croire en Dieu et croire aussi dans son serviteur. Ça veut dire que quoi? Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, ça va amener les Ivoiriens à s'approcher plus de leur Dieu. Ça sera un chemin de conversion. Le Seigneur a voulu utiliser la résurrection du frère Eli Arafat pour la conversion de la Côte d'Ivoire et de plusieurs nations. Et les hommes n'ont pas voulu ainsi. Je vous avais dit que tous ceux qui ont refusé la résurrection de Arafat, Eli, ils seront balayés. On regarde seulement. Si vous approchez les gens qui priaient avec moi en 2008 jusqu'à 2011, j'ai même dit le nom des gens qui vont mourir. Je vais vous donner un exemple simplement. Bataoul, j'avais dit qu'il va mourir. Et puis 2008, mais je n'ai pas dit qu'il allait mourir dans la crise. Donc ça vous dit que quoi? Les choses sur la Côte d'Ivoire, Dieu sait au moins 50 ans d'avance. 20 ans, 30 ans d'avance. Vous pouvez haïr, planifier des choses contre ma personne, contre mon ministère, contre l'église de Dieu, contre ce lieu. Ça n'aboutira jamais. Vous savez pourquoi? Dieu ne m'a pas montré que ça va marcher. C'est où votre départ, il a vu. J'ai vu certains parmi vous sortir en caleçon, courir de la maison des ministres, aller se cacher sur des arbres. J'ai vu les ministres courir, aller se cacher, se percher sur des arbres. Mais on les a bénis. Réfléchissez, Yéméry.
Moi, j'ai rien contre vous, je ne fais que vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai appelé ça le direct de l'homme de Dieu. En voulant rendre témoignage, je suis arrivé il y a 38 minutes, on peut dire 40 minutes. Donc je vais avancer rapidement. Ce n'est pas pour faire une heure de temps que je suis là. Ne soyez pas jaloux. Je m'adresse aux Ivoiriens et au peuple du monde entier. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui fait des médicaments, qui fait des sacrifices, qui pratique l'injustice, la corruption, le mensonge, et puis réussit dans ses voies. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Laissez faire. Laissez-les faire et laissez faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qui est en leur pouvoir, laissez-les faire. Que ce soit en Côte d'Ivoire, hors du pays, laissez les gens faire. Car chaque chose a son temps. Des ténèbres et un temps de la lumière. Un temps pour le bien, un temps du mal. Un temps de Dieu, un temps de Satan.